Gloire à Dieu, notre Créateur, qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour Sauveur. Que nos cœurs s'élèvent en louange pour sa grâce et son grand amour. Devant lui, prosternons-nous en silence et adorons le Seigneur. Nous allons nous unir de cœur, d'âme et d'esprit avec une congrégation en ligne pour chanter les paroles du cantique au numéro 15 du recueil Hymne et louange, là où l'auteur écrit « Il faut grand Dieu que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Qu'à toi, des mains et de la voix, devant les rois, je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté, toujours fidèle. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main l'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans se lasser, ta main l'achève. Chantons les paroles de ce cantique avec une congrégation en ligne. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le nom du Seigneur par la prière. Ô Dieu, qui dans ta parole a exhorté ton peuple à ne pas négliger de se rassembler, jette un regard favorable sur nous, tes enfants qui répondent à l'appel de ton esprit. Nous sommes une nouvelle fois devant ton trône. Aide-nous
à te rencontrer et à entendre ta voix. Agrée notre adoration et nos louanges. Entends nos prières. Accorde-nous une nouvelle vision de ce que tu attends de nous dans ce monde. Et renouvelle la promesse de ta grâce qui peut suffire à tous nos besoins. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. La première lecture de la parole de Dieu va être faite au psaume 33 par les époux compères. Ils liront alternativement les 22 versets de ce psaume. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux sont faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu,
Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de leur faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Nous allons entendre une chorale en ligne entonner les paroles de ce cantique. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme sera sauvé. Amen.
Lisons la parole de Dieu, premièrement en Genèse, le chapitre 6, les versets 5 et 6, et du verset 8 au verset 12. Puis, en 2 Pierre, le chapitre 2, allant du verset 4 au 9e verset. Lisons la parole. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. 2 Pierre, le chapitre 2, du verset 4 au verset 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes, les hommes pieux, et réservé les injustes, pour être punis au jour du jugement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le diacre Jean-Marie François, un groupe en ligne va devoir chanter les paroles de ce cantique. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché.
Dieu d'amour, Dieu de grâce. C'est avec un cœur reconnaissant que nous nous présentons en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons d'abord te remercier pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller. Merci, Seigneur, pour l'évangile de grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes, de pouvoir être en mesure ce matin d'être en ta présence. Seigneur, c'est une grâce et nous t'en remercions. Nous voulons, Père, te prier pour ton Église ce matin, le tabernacle de Dieu de Long Island, TDLI, et pour toutes les familles qui composent cette assemblée. Veille, ô Dieu, nous tenir en éveil, à marcher dans la fidélité et dans la vérité, et à garder la foi pour ce grand rendez-vous avec Christ. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour le berger de cette assemblée, Pasteur Phalange Dormé, qui s'est livré corps et âme dans le travail du Maître. Puisses-tu, ô Dieu, lui accorder une santé robuste, une santé qui répond aux exigences de ce travail. Bénis, Seigneur, sa famille, des membres de sa famille. Accorde-les ta paix, ta santé et ta joie. Bénis tous ceux-là qui apportent leur collaboration à Pasteur Dormé pour ce grand travail d'évangélisation dans la communauté. Nous te demandons, Père, de les bénir
de les garder, de les protéger. Nous te prions pour ceux-là qui sont malades, pour les familles qui sont en deuil. Nous te demandons au Père de les apporter un baume de soulagement et même la guérison selon ta volonté. Oui, Seigneur, ce matin, nous te prions pour toutes les églises chrétiennes, les assemblées qui proclament que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le seul espoir de l'homme pour se réconcilier avec Dieu. Père, dans certains pays ce matin, les portes des églises sont fermées à cause de la violence et de la dureté des cœurs de certains citoyens. Seigneur, ce matin, nous te prions pour les églises d'Haïti. Oui, Seigneur, nous savons déjà ce qui se passe. Puisses-tu, ô Dieu, intervenir dans les affaires de ce pays pour apporter la paix que notre pays a tant besoin. Père, nous te prions pour les États-Unis, ce pays d'accueil, pour le Canada, la France, le Mexique, le Chili, le Brésil, où se trouvent éparpillés des Haïtiens, nos frères, nos confrères. Puisses-tu, ô Dieu, les bénir et donner aux dirigeants de donner, Seigneur Dieu, des mesures qui soient capables de soulager les peines et douleurs de ton peuple, de nos confrères. Père, merci pour cette grâce ce matin de pouvoir être capable d'être à tes pieds. Nous allons entendre ton serviteur, celui que tu as choisi pour nous parler. Puisses-tu, ô Dieu, s'en servir de lui pour parler à notre cœur, car nous avons besoin d'une parole pour nous soulager, pour nous aider à marcher certainement de mieux en mieux dans l'Évangile. Puisses-tu, ô Dieu, lui confier une parole d'amour, une parole d'encouragement, une parole de changement pour notre vie. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur qui va nous parler ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Que ta parole fasse autorité dans notre vie. Bénis-nous ce matin, bénis ton peuple. C'est notre prière devant ta face. Oui, Seigneur, que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons une chorale en ligne, entonnez les paroles de ce cantique. Comme la pluie descend sur notre terre pour éveiller les graines délaissées, ta parole survient dans nos cœurs pour libérer la sève de ta vie. Ta parole survient dans nos cœurs pour libérer la sève de ta vie. Pour libérer la sève de ta vie.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui bat nos opportunités encore matin, que nous sommes capables en ligne, de telle sorte que nous continuons à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons profiter chaque fois que nous avons occasion ça pour saluer nos frères et nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons nous sur la terre, ici là qui en lien ensemble avec nos matins. Nous voulons saluer les visiteurs et c'est là qui au cours de la semaine capable de visiter nous sur le website du Tabernacle de Dieu de Long Island. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de lundi à jeudi, chaque semaine, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ, pour que nous capables de lire de l'Évangile. Donc encore une fois, si le Seigneur nous prête vie, nous sommes capables ensemble avec eux sur le 631 500 1090. Nous pas gagné étude biblique vendredi prochain, les deux vendredis qui viennent là, parce que nous gagnons des engagements qui ont empêché nous pour que nous fassions ça. Toutefois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons été unis dans le Seigneur. Et nous tenons à vous rappeler que dimanche prochain, qui c'est 4e dimanche du mois de février, nous allons ensemble avec nous les scouts, c'est un service spécial. Donc, nous espérons que le Seigneur, par la présence des scouts et des guides, va jeter sur nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous tenons à vous informer, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que le pasteur Jimmy Dodin, un des pionniers du tabernacle de Dieu de Long Island, est délogé de la terre. Il a été rappelé à la maison du Père au cours de cette semaine. En effet, c'est la parole de Dieu qui déclare « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Les membres des familles éplorées se réuniront le vendredi 23 février et il va réunir pour recevoir les condoléances de ceux qui à l'occasion voudront bien leur présenter les condoléances, j'en ai dit ça là. Et c'est le vendredi 23 à 6h du soir à 5 Smithtown Funeral Home qui retrouvait l'INA 31 Landing Avenue, Smithtown, New York, 11787. 5 Smithtown Funeral Home, 31 Landing Avenue, Smithtown, New York, 11787. Et les funérailles du pasteur Jimmy Dodin auront lieu
le samedi 24 février 2024 à 9h du matin à Lighthouse Tabernacle qui retrouvait à 1230 Motor Parkway, Central Islip, New York, 11722. Lighthouse Tabernacle, 1230 Motor Parkway, Central Islip, New York, 11722. Que l'âme de notre bien-aimé frère, le pasteur Jimmy Dodin, repose dans les bras du Seigneur. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre devoir de prier les uns pour les autres. Prier pour les familles éplorées. Prier également pour ceux qui ne se portent pas bien. Prier pour les peuples de la terre, et plus particulièrement Haïti, les États-Unis et Israël. Songez que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous devons nous préparer pour le ciel, nous préparer pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à écouter le pasteur Wisner Séraphin dans la prédication de la parole de Dieu, nous allons nous engager à chanter avec une congrégation en ligne les versets du cantique au numéro 146 de la section française des chants d'espérance. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Chantons ensemble. Oh
Pour ceux-là qui viennent d'être branchés, je vous rappelle que la lecture en rapport avec le message de ce matin a été faite dans 3 portions différentes. D'abord dans Genèse au chapitre 6, versets 5 et 6, Genèse chapitre 6, versets 8 à 12, et dans 2 Pierre au chapitre 2, versets 4 à 9. Le titre du message de ce matin, c'est « Jusqu'où es-tu prêt à rester fidèle à Dieu ?» Jusqu'où es-tu prêt à rester fidèle à Dieu? Lorsqu'on parle de fidélité, cela renvoie parfois à la stabilité. C'est la qualité d'une personne qui est attachée à quelque chose ou à quelqu'un. Une personne constante qui demeure dévouée dans ses habitudes et ses sentiments. Le passage de Genèse au chapitre 6, c'est un passage triste à lire et triste à prêcher. Aussi nous montre le monde de cette époque, au début que l'on peut comparer à celui d'aujourd'hui. Le monde que Dieu a créé devient comme un bateau qu'il ne contrôle plus. Passage ça yo, lui parlez-nous en 3 temps et montrez-nous comment les hommes t'es devenus pervers. Dans Genèse chapitre 6 au verset 5, nous lisons « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Mais non seulement cela, il y a un comportement qui semble s'imposer. L'Éternel Dieu lui voit que toute pensée qui n'a cœur l'homme t'est portée uniquement vers le mal. La méchanceté t'a multiplié. Nous suivons les médias, nous ouvrons la télévision, et nous n'avons aucune idée combien que nous avons tout maintenant. Et qu'on paquet de monde qui cache derrière ça que nous relèvons une nouvelle ordre mondiale qui a comme principe 2 verbes, défaire et faire. Défaire et faire. Défaire, il veut détruire tout ça qui est les civilisations judéo-chrétiennes, toute bagaille qui est basée sur la parole de Dieu. Il dit que pas de mal absolu et pas de bien absolu. Le bien, cela dépend de chacun. Et a essayé d'imposer de bagaille. Désormais, à l'école primaire, les enfants qui ont 5-6 ans, ils vont apprendre 2 bagailles. Premier bagaille que vont apprendre, pas une seule orientation sexuelle, pas ni vrai homme ou femme, il y en a plusieurs. Il ne faut pas imposer aux enfants, il faut laisser faire leur choix. Et on va montrer autour, à partir de l'âge de 5 ans, tout ça qui est attaché à la sexualité,
Et c'est quoi le rapport sexuel? C'est quoi la masturbation? C'est quoi toutes ces choses? Bien aimé, qui monde que nous allons vivre dans 20 ans, dans 25 ans? L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et devant ce mal grandissant, Dieu le Créateur lui paraissait insensible. La Bible dit, l'Éternel se repent. C'est comme si l'Éternel disait, je les amène à l'existence pour qu'ils arrivent là. Il se repentit. Il fut affligé en son cœur. Au beau milieu de cette génération, c'est un homme qui t'a résisté au vent, c'est un homme qui t'a résisté à cette influence. La Bible dit, Noé, c'était un homme juste et intègre dans le temps qu'il t'a vivre là. Et dans ce temps que nous t'a vivre, il y a tas de corruption, il y a tas de bal généralisé. Un homme vit autrement. Noé a marché avec Dieu. Il t'a fait bagaille qui fait mon Dieu plaisir. Il va vivre en communion avec Dieu. Bien aimé, la majorité peut se tromper et la minorité a avoir raison. Nous avons besoin d'un monde propre pour nous propres. Les jours présents et les jours futurs, c'est prendre des jours côté moi-même avec vous, nous avons besoin de faire des choix et même des choix impopulaires. Dans l'histoire de l'Église, il parlait d'un homme qui était Martin Luther. Lorsque l'Église catholique, dans toute dérive, t'es décidé pour tes propositions, pour te dire que ce que l'Église catholique a fait là, il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et qu'un homme qui était venu auprès de Luther pour dire tout le monde est contre vous. Et Luther a dit à messager phare, allez leur dire, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Oh Dieu, donne-nous des hommes de conviction. Dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 4 à 9, passage ça, pour faire ressentir la notion du reste fidèle. Il va montrer nous comment l'eau te fait partie du reste fidèle. 2 Pierre dit nous, à cette époque, il y a des hommes sans frein dans leur dissolution. Et je dis, sur le plan scientifique, l'homme fait de grands progrès, mais sur le plan moral, l'homme descend très bas. Les versets 7 et 8 disent nous que l'eau, l'éternité, dans une génération perverse. Cependant, il était juste. Il a marché dans la droiture. Dans 1 Samuel, au chapitre 2, au verset 20 à 26, nous joignons que déclaration qui fait là. Côté Élie a dit, j'apprends de tout le peuple aux réactions, la parler à petit Clio. Non, mes enfants, ce que je te dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel.
Si un homme pèse contre un homme, Dieu le jugera, mais s'il pèse contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un Samuel 2, verset 20, fait nous comprendre que Samuel était habité avec les deux fils d'Élie, alors que les fils d'Élie ont méprisé les choses sacrées. Il a couché avec des femmes dans la tente d'assignation. Mais Samuel était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et maintenant, la prière nous, c'est avoué pour que bon Dieu à nous, les hommes et les femmes qui sont capables de rester dans la sainteté, les hommes et les femmes qui sont capables de rester dans la sainte doctrine, des serviteurs de Dieu qui sont capables de continuer à craindre Dieu. Les jours qui devant nous, bien aimés, c'est des jours d'étonnement. L'Éternel l'a gardé, ça attaché à lui-même. Dans 2 Rois au chapitre 9, verset 1 à 10, passage ça y a abondé dans le même sens que l'autre texte que nous lions. Premièrement, du temps d'Élie, le mal était généralisé. Les enfants d'Israël, ils ont abandonné l'alliance. Ils ont commencé à faire des bagailles qui mal. Ils ont fait des bagailles qui mal à ça qui étaient fidèles. Ils ont réduit au silence. Ça qui t'a vécu différemment. Et il était sorti tout seul. Bien aimé, je vous cap venir. Nous-mêmes qui voulons marcher dans la sanctification, nous-mêmes qui voulons marcher dans la droiture, il est possible que nous soyons capables de sentir, nous de plus en plus, tout seuls. Et comme le choix d'Élie t'a dérangé, eh bien, il a cherché pour retirer la vie d'Élie. La présence d'Élie montrait qu'il est possible dans la corruption pour ne rester debout. Il y a 5 vérités que nous avons dit avant que conclue les célibataires. Première vérité, c'est que Jésus et les apôtres ils ont prédit ce temps de corruption dans Matthieu au chapitre 24, au verset 12. Et je le lis pour vous. Mais c'est ça la parole de Dieu dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le mal va aller en grandissant. Et la charité du plus grand nombre va refroidir. La charité dont il est question, ce n'est pas la charité vis-à-vis d'autres personnes, mais c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. Nous rendons compte que je veux dire, l'Église a commencé à vider. Dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 1 à 4, l'apôtre Paul il prévoit des temps difficiles, des temps périlleux, des temps côté que le pape, ce n'est pas des temps qui valent bon pour mon vivre. Pour qui ça? À cause de la qualité des gens qui vivront. Deuxièmement, jour que nous parlons vivre, nous parlons des jours de choix.
Qui dit choix, dit attachement aux préférences à un et détester l'autre. Écoutez la déclaration de Josué au chapitre 24, au verset 15. Mais qui ça, Josué a dit à peuple là. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Au les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué prend la proposition par moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Qui sont pas choisis hommes, qui sont pas choisis femmes, qui sont pas choisis jeunes, hommes d'église, qui sont pas choisis. Dans Deutéronome au chapitre 30, verset 19, Moïse va dire nous, choisis la vie pour que nous capables de vivre. Troisième considération, je cap venir, pas de place pour la neutralité. Ne pas choisir, c'est choisir autrement. En quatrième lieu, seuls les enfants de Dieu arrivent capables pour choix. Parce que vous prêts pour payer prière. Il y a payé prière pour choix que vous faites. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul a dit, tous ceux-là qui veulent vivre plus heureusement en Jésus-Christ, il y a persécuté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit nous que nos aînés du premier siècle, ils te connaissent ça que nous connaissons. Nous avons dit nous que la persécution de nos jours, il va aller de plus en plus présenter, mais il y a des formes. Comprendre que des lois qui a voté aujourd'hui, ce ne sont pas des lois en faveur des chrétiens, c'est des lois qui contre nous. En cinquième lieu, et je termine, notre choix de craindre Dieu, ou bien pour faire bon Dieu plaisir. Ça cadre notre message. Notre choix de craindre Dieu ou de plaire à Dieu, pour l'autre message qui est caché derrière. Le monde pas comprendre. Mais bon Dieu n'a pas le servir de ça. Moi j'aime bien l'apôtre Jean Épître, auteur de l'Épître aux Hébreux, lui présenter vérité ça. Dans Hébreux au chapitre 11, au verset 7. Mais ça nous dit, c'est par la foi que nous ayons divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une quête respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Notre choix sera la base de la condamnation de Dieu pour notre époque. En disant, Noé qui a choisi de me craindre avec ses 4 hommes, ce jeune homme qui marchait dans la crainte de Dieu, est-ce que c'est extraterrestre que le payait? L'impossible pour nos capables différents. Nous retrouvons-nous dans l'ex-URS, l'ancienne Union soviétique, qui était fermée à l'Évangile.
Et c'est que des jeunes gens qui étaient réunis dans le sous-sol, chaque soir pour prier et pour louer bon Dieu. Il était 10 jours soir ça, et il était de faire 1h30 de culte. Et à peine 30 minutes, il entendait porte la cap frappe. Et c'était l'irruption de la police. 4 hommes bien armés. Et les policiers, ça a dit, ah bon, ils ont empêché à tout le monde pour prier là, et c'est nous-mêmes qui avons prié. Nous avons 2 minutes. Et nous apprenons que le culte commence à 1h30. Ça, ils ont estimé qu'ils sont capables de continuer à adorer mon Dieu. Ils ont arrêté. Mais, ça que nous avons dans la main, ils vont occuper de nous. Ils ont commencé là, oui, là. Et on va finir de l'autre côté, auprès de mon Dieu, si bon Dieu qui existait. Il y a 4 dans eux qui disent, ah, j'aime Dieu, mais sagesse. Il y a 2 qui levaient, qui disent à l'autre, même si physiquement nous allons, mais spirituellement nous avec nous. Il était 4. 4 ça a été, et militaires ont dit, et nous-mêmes, nous allons aller, et 4 ont dit, tuez-nous. Militaires ont été étonnés, pour y avoir 4 chrétiens ça y est, le courage, pour dire que on m'a tué, non. Et ces chrétiens étaient étonnés pour les militaires, ils étaient des sans armes. Ils étaient sans armes, et on pas dit à ces 4 chrétiens qui étaient restés, mais nous-mêmes tous nous sommes chrétiens, mais nous devons prier avec de vrais chrétiens. Où sont les vrais chrétiens ce matin? Et matin, on a fait un double appel. Ou même qui sont lignes, est-ce que vous déjà fait le choix pour accepter Jésus comme maître ou comme sauveur personnel ou dans le monde corrompu ça? Est-ce que vous décidez pour capable parmi les restes fidèles? Deuxième appel. On va passer clopin, tantôt un peu dans le monde, tantôt dans le Seigneur. Et dans dimanche matin, ça. Tu te dis, je ne veux plus être neutre. Je vais assumer chrétienté. Je suis prêt à payer le prix le plus fort, quelle que soit sa capacité. Vous entendez, auteur, si que ça a dit, moi j'ai décidé pour me suivre le Seigneur. On ne va pas tourner. Si je veux aller seul, toujours m'a suivre. Le monde est l'homme, la croix devant Dieu. On ne va pas tourner. Moi, t'as des auteurs classiques là qui est, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Vous entendez? La voix, auteur cantique, c'est là qui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus pour toujours. La question de ce matin, jusqu'où es-tu prêt à rester fidèle à Dieu? La réponse,
Les parents même. Les noms. Que le ciel vous bénisse. Abondamment. Après avoir entendu le Seigneur parler au-dessus de la voix de son serviteur, puis chacun de nous dire à l'instar de l'auteur de ce cantique au numéro 134 de la section française des Chants d'Espérance, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Oui, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Que chacun de nous dise, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Chantons avec un groupe en ligne les paroles de ce cantique. Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons les fronts un instant et recevons la bénédiction.
Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.